Hello et bienvenue dans la Bold Academy. T'es en pleine phase de recrutement, mais tu veux pas exploser ton budget en proposant des salaires mirobolants. Pas de problème, il existe plein d'autres moyens pour attirer les meilleurs profils et fidéliser tes salariés. On donne souvent l'exemple Rooftop et Babyfoot pour compenser un faible niveau de rémunération, mais tu n'imagines même pas toutes les autres possibilités qui s'offrent à toi. Des bonus financiers aux avantages bien-être, en passant par l'attribution de RTT et la prise en charge de la mutuelle. C'est parti pour un aperçu des packages que tu peux proposer à tes salariés. Quand on parle de rémunération, pense aux deux éléments de rémunération qui existent. Le premier, c'est la rémunération fixe. Ça, c'est ce que ton salarié va percevoir tous les mois. Le deuxième, c'est la rémunération variable. Ça, c'est ce que ton salarié va pouvoir percevoir s'il atteint les objectifs que tu as déterminés. La rémunération variable, elle est super intéressante car elle va te permettre de fixer des objectifs à tes salariés. Par exemple, des objectifs de vente pour tes commerciaux, la sortie d'une nouvelle version de la plateforme à une date donnée pour tes développeurs, ou encore, par exemple, l'automatisation des process de facturation pour ton office manager à qui tu vas déléguer cette tâche. Tu auras normalement déterminé des objectifs qui ont une forte valeur ajoutée pour ta société et ça va ainsi te permettre de générer davantage de chiffre d'affaires ou de faire des économies. Donc, en cas d'atteinte de ces objectifs, tu devrais avoir normalement davantage d'argent que prévu initialement à potentiellement redistribuer à tes salariés. Pour ton ou ta future salarié, la fixation d'objectifs, ça permet également de savoir ce qu'on attend précisément de lui ou d'elle et d'avoir son investissement directement récompensé financièrement. Cela est d'autant plus vrai quand tu ne captes pas le montant de la rémunération variable que tu vas pouvoir lui attribuer. Tu as ensuite un autre mécanisme qui est celui de l'intéressement. Je ne te parle pas ici de l'intéressement au capital de la société, comme tu as pu le découvrir ou comme tu t'apprêtes à le découvrir avec notre série de vidéos dédiées à ce sujet, mais je te parle ici de l'intéressement au sens du Code du travail. Je t'explique la nuance. L'intéressement, en droit du travail, c'est un système d'épargne collectif qui consiste à verser à chaque salarié une prime qui va être liée à la performance de l'entreprise. Contrairement à la rémunération variable dont je viens de te parler, avec l'intéressement, ce sont l'ensemble des salariés de ta société qui vont potentiellement bénéficier de la prime. Et les résultats ou les performances de l'entreprise à atteindre sont les mêmes pour tout le monde. Donc si tu mets en place un intéressement, tu vas déterminer une formule de calcul qui va être liée aux performances ou aux résultats de ton entreprise et définir ensuite les modalités de répartition de cet intéressement entre tes salariés. Tu pourras ainsi décider d'une attribution uniforme, dans ce cas-là, tout le monde reçoit la même chose, d'une attribution en fonction de la durée de présence de tes salariés sur la période concernée, ou encore d'une attribution en fonction du salaire de tes salariés. Attention cependant, la formule que tu détermineras pour décider du versement de ton intéressement doit être aléatoire, ce qui signifie qu'il y a une possibilité que les objectifs ou les résultats visés ne soient pas atteints. Un bon moyen donc de motiver tes salariés à œuvrer collectivement à l'atteinte des objectifs que tu auras fixés. Dernière chose, les primes versées au titre de l'intéressement bénéficient d'exonérations fiscales et sociales. Et donc, ça va te coûter bien moins cher que de la rémunération, qu'elle soit fixe ou variable. Un autre argument s'il en fallait pour sérieusement considérer cette option. Outre ces possibilités de rémunération te permettant de fidéliser tes salariés et d'attirer les meilleurs profils, est-ce que tu as pensé aux avantages sociaux que tu allais pouvoir proposer à tes salariés ? Les listes est ici tellement longue qu'on va se concentrer uniquement sur ceux qu'on voit le plus fréquemment. Garde bien en tête que pour la plupart des éléments que je vais te détailler ici, dans certaines limites qui vont être fixées par l'URSSAF, tu ne vas payer quasiment aucune charge sur ces avantages sociaux. En plus de ça, ce sont vraiment des arguments supplémentaires qui vont permettre à toi et à tes salariés de ne pas uniquement considérer leur salaire comme une contrepartie à leur travail. Commençons par des sujets que tu dois bien connaître. Les tickets restaurants. Contrairement à une idée reçue, ils ne sont pas obligatoires si tu mets à disposition de tes salariés un endroit où ils peuvent prendre leur repas au sein de tes locaux. Mais si tes salariés ont l'habitude de prendre leur déjeuner dehors plutôt que d'apporter leur gamelle, en leur accordant des tickets resto ou une carte Swile, tu vas pouvoir financer une partie de leur déjeuner sans payer des charges sur ces sommes. Tu dois également avoir en tête l'obligation de rembourser une partie de l'abonnement de transport en commun de tes salariés. Et bien sache que désormais, tu peux également décider de prendre en charge une partie des abonnements à d'autres modes de transport qu'on appelle plus vertueux, tels que des systèmes de location de vélos ou de trottinettes en libre service, ou encore l'utilisation d'un vélo personnel. Tu peux aussi décider d'offrir des chèques cadeaux à tes salariés pour les récompenser de leur investissement à l'instant T par exemple, ou encore bénéficier de réductions sur certains des services que ta société propose. Tu dois également avoir en tête les services axés sur le bien-être de tes salariés, avec par exemple les abonnements aux salles de sport type Gymlib ou la fourniture de cours de sport à tes salariés, la proposition d'un service de conciergerie. Tu peux aussi envisager des services de coaching à destination de tes salariés,
la prise en charge d'abonnements à des revues spécialisées, la mise à disposition de paniers de fruits ou de snacks sains. Si tu as de nouveaux papas ou de nouvelles mamans au sein de ta société, ça risque d'engendrer pour eux des dépenses supplémentaires. Et pour les aider, tu vas pouvoir envisager, par exemple, de leur accorder davantage de congés pour prendre soin de leur enfant. Tu as certainement entendu parler de ces entreprises qui s'étaient engagées à mettre en place un congé second parent, plus avantageux et plus favorable que les dispositions légales. Elles offraient en effet plus de jours de congé ou une meilleure indemnisation. Si tu veux en savoir plus, tu peux regarder ce qu'a fait Shine sur le sujet. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu peux également décider de cofinancer des places de crèche ou de mettre en place des crèches d'entreprise ou interentreprises. Enfin, si tes salariés éprouvent le besoin de développer leurs compétences sur un domaine spécifique, tu pourras prendre en charge les formations réalisées. D'autant plus qu'en tant qu'employeur, je te rappelle que tu as l'obligation de former tes salariés. Sur tous ces sujets, il existe une multitude de sociétés spécialisées dans l'un ou l'autre des domaines visés pour t'aider à y voir plus clair. Si tu veux quelques exemples, va voir les articles en description de cette vidéo. À ce stade, il est fort possible que tu offres à tes salariés 5 semaines de congés payés. Pas plus, pas moins. Mais tes salariés ou tes candidats n'arrêtent pas de te parler des RTT et veulent plus de congés. Comment faire? Pour les mettre en place, ça passera souvent par un forfait jour qui va permettre à tes salariés d'avoir davantage de flexibilité dans l'organisation de leur emploi du temps et en contrepartie, de bénéficier de davantage de congés. Pour en savoir plus, je te recommande la vidéo de Camille sur la durée du travail. Tu y trouveras toutes les informations détaillées à ce sujet. Tu peux également considérer mettre en place une politique de congés payés illimitée. Le principe: chacun et chacune est autonome dans la gestion de son emploi du temps et s'organise à sa guise en fonction de sa charge de travail et de ses contraintes. Attention néanmoins, tu seras quand même obligé de veiller à ce que tes salariés prennent au moins leurs 5 semaines de congés payés par an. C'est une obligation légale. Ensuite, pour certains événements spécifiques, tu peux décider d'accorder davantage de congés à tes salariés que ce qui est offert par la loi ou la convention collective. Par exemple, la société Shine a décidé d'accorder 1 jour de congé par mois à ses salariés pour leur permettre de bosser en freelance ou de développer un projet personnel. Certaines sociétés décident également qu'en cas de décès ou de mariage, les jours de congé qui seront accordés à leurs salariés seront supérieurs aux jours d'absence fixés par la loi ou la convention collective. Ne sous-estime vraiment pas ces instruments qui vont permettre à tes salariés d'être autonomisés, responsabilisés et surtout soutenus par la société. Et c'est aussi ça qui va leur permettre de développer une vraie adhésion à ta boîte. Je t'ai tout à l'heure parlé du bien-être des salariés. Tu sais certainement, tu dois proposer à tes salariés une mutuelle dans les proportions qui ont été fixées par ta convention collective. Sache cependant que les conditions fixées sont des conditions minimum et tu peux décider d'aller au-delà pour certaines garanties ou encore proposer la prise en charge d'une prévoyance pour tes salariés, alors même que celle-ci n'est pas forcément obligatoire. Enfin, un dernier élément auquel tu peux penser, surtout avec le développement actuel du télétravail, c'est le matériel professionnel que tu offres à tes salariés. Un double écran pour chez eux s'ils sont beaucoup en télétravail, ou encore un clavier sans fil ou un casque anti-bruit pour l'open space pourrait être grandement apprécié par tes salariés. Tu l'auras compris, il y a plein de différentes manières d'attirer les meilleurs profils et de fidéliser tes salariés. Mon but avec cette vidéo, c'est principalement d'attirer ton attention sur ce sujet. Penche-toi dessus, en commençant par les éléments que j'ai listés, mais c'est quelque chose que tu peux constamment améliorer au sein de ta boîte. Et si tu veux en savoir plus, va voir les liens en description ou contacte-nous directement. Et pense aussi à t'abonner à la chaîne, tu vas être tenu au courant des prochaines vidéos. Et une dernière chose, la prochaine fois que tu as un super profil qui te demande une rémunération fixe au-dessus de ce que tu as budgété, ne te dis pas que c'est foutu et pense à tous les autres moyens attractifs qui existent et que tu peux mettre en place au sein de ta société. À très vite!